Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti une paix intérieure soudaine, une douceur dans votre cœur ou des larmes qui coulent sans raison apparente lorsque vous entendez le Coran? Ces signes ne sont pas anodins. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les indices que votre cœur est aimé par Allah, à la lumière du Coran, des hadiths authentiques et des enseignements des savants. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour plus de rappels, likez pour soutenir le message et surtout partagez cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. Allah Jalla Jalaluhu nous enseigne dans le verset « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude ». Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset est une clé spirituelle. Il nous révèle que la paix intérieure n'est pas liée aux biens matériels, ni aux plaisirs éphémères, mais au dhikr, au rappel constant d'Allah. Quand une personne ressent une sérénité profonde en récitant ou en écoutant le Coran, cela signifie que son cœur est connecté à son Créateur. Cette tranquillité est un cadeau divin, une preuve que le cœur est vivant et aimé par Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient ses noix sur lui, a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, c'est le cœur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le cœur est donc le centre de la foi. Quand il est pur, il rayonne sur tout le corps et sur les actions. Ressentir de la douceur et de la paix en présence du Coran est un signe que ce cœur est saint, qu'il n'est pas durci par les péchés ou l'insouciance, les signes d'un cœur aimé par Allah. La paix intérieure en écoutant le Coran. Même dans les moments de tristesse ou de stress, une personne peut sentir son cœur s'apaiser dès qu'elle entend une récitation. Cette réaction n'est pas ordinaire, elle est spirituelle. Les larmes spontanées, beaucoup de croyants pleurent en entendant certains versets sans pouvoir expliquer pourquoi. Ces larmes sont un signe de sensibilité spirituelle, une preuve que le cœur est touché par la parole divine. Le plaisir dans le dhikr, dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, procure une joie intérieure. Ce plaisir est une marque d'amour entre Allah et son serviteur. Abu Bakr as-Siddiq, R.A. Ista, il était connu pour sa sensibilité. Lorsqu'il récitait le Coran, sa voix tremblait et ses larmes coulaient. Son cœur était rempli de crainte et d'amour pour Allah. Umar ibn al-Khattab, R.A. Avant l'islam, il était dur et sévère, mais après sa conversion, il pleurait souvent en récitant le Coran. Son cœur avait été transformé par la lumière divine. Ces exemples montrent que la tranquillité du cœur en écoutant le Coran est un signe de guidance et d'amour divin. Imagine une personne qui traverse une épreuve, perte d'emploi, maladie ou solitude. Elle ouvre le Coran et lit « Ne vous découragez pas et ne soyez pas attristés, car c'est vous qui serez les plus élevés si vous êtes croyants. » Sourate Al-Imran 3, 139. À ce moment, son cœur se remplit d'espoir et de force. Cette sensation n'est pas simplement psychologique, c'est une lumière qu'Allah place dans son cœur pour lui rappeler qu'il est proche. Mes frères et sœurs, si vous ressentez cette paix intérieure, remerciez Allah. Car c'est un signe qu'il aime votre cœur. Mais souvenez-vous, un cœur aimé doit être entretenu. Par la lecture régulière du Coran, par les invocations sincères, par le repentir constant, par la fréquentation des pieux, un cœur aimé par Allah est un cœur qui pleure pour ses péchés, mais qui sourit à la miséricorde d'Allah. La tranquillité du cœur en écoutant le Coran est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah puisse offrir à son serviteur. C'est une preuve d'amour divin et une invitation à renforcer notre lien avec lui. Si vous ressentez cela, sachez qu'Allah vous guide et vous protège. Prenez soin de ce cœur, nourrissez-le par le rappel d'Allah et partagez cette lumière autour de vous. Voici les 3 exemples pratiques. Le premier, la joie du cœur à l'adhan. Lorsque tu entends l'appel à la prière, adhan, même si tu es fatigué ou préoccupé et que ton cœur se réjouit, c'est un signe puissant. L'adhan est une invitation directe à rencontrer Allah. Ressentir une paix intérieure ou une motivation soudaine à se lever pour prier est une preuve que ton cœur est vivant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Quand l'heure de la prière arrive, Bilal,
apaise-nous par la dent. Rapporté par Abu Daoud, cela montre que la dent n'est pas seulement un rappel, mais une source de soulagement et de joie. Si ton cœur réagit positivement, c'est qu'il est connecté à Allah. Deuxième, la culpabilité après un péché. Ressentir de la culpabilité, même après un petit péché, est une miséricorde d'Allah. Cela prouve que ton cœur n'est pas mort, ni insensible. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le remords est un repentir », rapporté par Ibn Majah. Cette douleur intérieure est en réalité une lumière divine qui t'invite à revenir vers lui. Les cœurs aimés par Allah ne se complaisent pas dans le péché, ils se sentent mal à l'aise et cherchent à se purifier. Un exemple concret, une personne qui ment par erreur ressent immédiatement un poids dans son cœur. Ce poids est une alerte spirituelle qui l'encourage à demander pardon. Troisième, le plaisir dans les actes simples. Dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar peut sembler anodin, mais si tu ressens du plaisir et de la douceur en répétant ces paroles, c'est un signe que ton cœur est nourri par le dhikr. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient fins sur lui, a dit « Les paroles les plus aimées d'Allah sont Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar » rapporté par Muslim. Ces mots sont comme une nourriture spirituelle. Si ton cœur en tire du plaisir, c'est qu'il est vivant et aimé par Allah. Un exemple, certains croyants répètent comme ces paroles en marchant, en conduisant ou en travaillant et ressentent une paix intérieure. Ce plaisir est une preuve que leur cœur est illuminé par le rappel d'Allah. Ces trois exemples montrent que les signes d'un cœur aimé par Allah ne sont pas toujours spectaculaires. Ils se manifestent dans des gestes simples, des émotions subtiles mais profondément spirituelles. La joie à la dent, la culpabilité après un péché et le plaisir dans le dhikr sont des indicateurs que ton cœur est vivant, pur et connecté à Allah. Si tu ressens cela, remercie Allah et continue à nourrir ton cœur par la prière, le repentir et le rappel constant. Mes chers frères et sœurs, si vous ressentez ces signes, la joie à la dent, la culpabilité après un péché ou le plaisir dans le dhikr, sachez que c'est une immense faveur d'Allah. Ce n'est pas simplement une émotion passagère, mais une preuve que votre cœur est vivant et sensible à sa lumière. Un cœur aimé par Allah est un cœur qui ne reste pas indifférent. Il réagit à l'appel de la prière, il se trouble devant le péché et il se réjouit dans le rappel d'Allah. Mais ce cœur doit être entretenu, car comme une lampe, il peut s'éteindre si on ne l'alimente pas. Par la lecture régulière du Coran, le Coran est la nourriture du cœur. Chaque verset récité est une lumière qui chasse l'obscurité intérieure. Par les invocations sincères, dua, parler à Allah, lui confier ses peines et ses espoirs, c'est purifier son cœur et le rapprocher de lui. Par le repentir constant, tauba, le cœur aimé par Allah n'est pas exempt de péché, mais il se repent rapidement. Chaque larme versée dans le repentir est une perle précieuse aux yeux d'Allah. Par la fréquentation des pieux, être entouré de croyants sincères aide à garder le cœur vivant. Les bonnes compagnies sont comme des jardins, où le cœur se repose et se fortifie. Un cœur aimé par Allah est un cœur qui pleure pour ses péchés, mais qui sourit à la miséricorde d'Allah. Il sait que son Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Alors, si vous ressentez ces signes, remerciez Allah chaque jour. Dites Alhamdulillah pour ce cadeau précieux et demandez-lui de maintenir votre cœur dans sa guidance, car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, faisait souvent cette invocation. Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Rapporté par At-Tirmidhi. Voilà, chers frères et sœurs, les signes qui montrent qu'Allah aime votre cœur. Prenez un moment pour réfléchir. Est-ce que vous ressentez ces signes? Si oui, remerciez Allah et demandez-lui de maintenir votre cœur dans sa guidance. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour plus de rappels, likez pour soutenir le message, commentez vos expériences spirituelles et surtout partagez cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.